La vie secrète des arbres par Peter Wohlleben, publication 2017. Tous solidaires. Des jardiniers amateurs me demandent souvent si leurs arbres ne sont pas plantés trop près les uns des autres et ne souffrent pas d'un manque de lumière et d'eau. Cette inquiétude est directement issue de ce que nous savons de la sylviculture. On attend d'une forêt qu'elle produise de gros troncs prêts à être récoltés en peu de temps. Les arbres ont donc besoin de beaucoup de place et leurs pieds doivent être bien développés et réguliers. Remplir ces deux critères exige l'abattage systématique tous les 5 ans des individus censés leur faire concurrence. Comme les arbres n'ont pas le temps de vieillir et partent pour la scierie dès qu'ils ont 100 ans, les effets négatifs sur leur santé sont à peine décelables. Les effets négatifs? Le bon sens ne veut-il pas qu'un arbre se développe mieux quand il n'est pas gêné par des concurrents? Quand son effeuillage est baigné de soleil? Quand ses racines disposent de toute l'eau souhaitée? Pour les individus qui appartiennent à des espèces différentes, c'est effectivement le cas. Ils se disputent bel et bien l'accès à la lumière et aux ressources du sol. Pour les arbres de la même espèce, en revanche, la situation est tout autre. J'ai évoqué plus haut l'amitié et l'entraide dont les êtres pouvaient faire preuve. Une forêt n'a aucun intérêt à perdre ses individus les plus faibles. Elle n'y gagnerait que des espaces vides, et cela déstabiliserait le fragile équilibre entre pénombre et haute humidité de l'air qui caractérise son microclimat. Il est vrai qu'en contrepartie, chaque individu pourrait se développer librement et vivre sa vie sur son micro-lopin de terre. Mais certains arbres, dont les hêtres, sont de fervents défenseurs d'une justice distributive. Vanessa Burch, de l'université d'Aix-la-Chapelle, a fait une étonnante découverte sur la photosynthèse dans les forêts naturelles de hêtres. Les arbres se synchroniseraient de façon que tous aient les mêmes chances de se développer. Cela ne va pas du tout de soi. Chaque hêtre pousse à un emplacement particulier. Selon que le sol est caillouteux ou meuble, qu'il renferme beaucoup ou peu d'eau, qu'il offre une abondance de nutriments ou est très pauvre, sa qualité peut varier du tout au tout en l'espace de quelques mètres. Tous les arbres ne bénéficient pas des mêmes conditions de développement. Certains vont pousser plus vite que d'autres et par voie de conséquence fabriquer plus de glucides et de bois. Le résultat de l'étude est d'autant plus surprenant. Les arbres compensent naturellement et mutuellement leurs faiblesses et leurs forces. Le rééquilibrage s'effectue dans le sol par les racines et les échanges vont bon train. Qui est bien nanti donne généreusement et qui peine à se nourrir reçoit de quoi améliorer son ordinaire. Nous retrouvons ici aussi les champignons, dont l'immense réseau agit cette fois en machine à redistribuer géante.